vidéo pour parler des retours négatifs de Saturne, notamment lors de ses carrés et oppositions à lui-même, et aussi de sa conjonction lorsqu'il revient à son lieu natal, à 30 ans environ. Ce sera dans la première partie, d'après un thème bien réel, dans lequel je donnerai des exemples. Et dans la deuxième partie, je parlerai plus particulièrement des propriétés de Saturne, de ses effets en général. Dans ce thème d'exemple, que je ne dévoile pas entièrement, Saturne ne fait pas partie des dominantes. Il est dit bénéfique, car, premièrement, c'est une planète de terre en signe de terre, et donc en joie. C'est une sorte de dignité, plus faible que celle de ses domiciles et exaltations. Deuxièmement, il ne reçoit pas d'aspect défavorable, mais au contraire, 2 trigones provenant de la maison 5, les amours entre autres. Troisièmement, son seul point défavorable est que, bien qu'il soit en joie, il peut être sous l'influence de son maître, qui est en exil, en maison 5, là encore. On retrouve la maison 5. C'est dire s'il influence beaucoup la vie affective dans ce thème. Et malgré cette configuration plutôt bonne, il amène des épreuves dans ce domaine. Mais il n'est peut-être pas le seul en cause. Uranus a son rôle à jouer, ici aussi, ainsi que Pluton, et peut-être aussi Neptune. Entre parenthèses, il est considéré comme bénéfique aussi, dans 2 autres cas, lorsqu'il a un bon aspect avec le Soleil ou la Lune, sauf s'il est en exil ou en chute. Ou, deuxième cas, lorsqu'il est en dignité. Je donnerai plus de détails à ce sujet dans la deuxième partie. Mais avant de voir ce thème, voici quelques notions qui vont aider à comprendre ce qui suit. Saturne fait le tour du zodiaque de 360 degrés en 29 ans et demi à peu près. Donc il parcourt 12 degrés par an. Un signe s'étendant sur 30 degrés, Saturne reste 2 ans et demi dans chaque signe. Donc tous les 7 ans et demi environ, il va être soit en carré, soit en opposition, soit en conjonction, en revenant à sa position natale. Alors lorsqu'il rétrograde, les épreuves peuvent durer plus longtemps, car il amène des retards importants. Donc voici les événements importants dans ce thème à ces âges différents. Premier cycle de 30 ans, à 7 ans et demi environ, carré. Naissance d'un frère, après avoir été, pendant tout ce temps, le benjamin. Mais le plus important, c'est que le père s'est retrouvé à l'hôpital pendant que la mère y était aussi pour accoucher. Donc les enfants ont été placés dans des familles d'accueil, dont celui du thème que je présente, et donc ça n'a pas été facile. À 14 ans et demi, opposition, décès du père, vécu de façon assez positive par ce natif, comme un soulagement. À 22 ans et demi, nouveau carré, grand déménagement, favorable, et rupture affective d'une relation platonique, d'un amour intense, réciproque, de 9 ans, source d'une très grande épreuve pendant 3 ans. 29 ans et demi, le retour de Saturne à son lieu natal, la conjonction. Une rencontre qui stabilise, mais sans très grande joie. Après des périodes très difficiles encore, dont une rupture. Ce retour de Saturne a répété les aspects du natal qui étaient très favorables.
autant que Saturne peut l'être. Deuxième cycle, premier carré, à environ 37 ans. Il n'a pas été très significatif. Une nouvelle rencontre ayant eu lieu 1 an et demi avant. 45 ans environ, deuxième opposition. À nouveau, très grande épreuve affective, et dans la durée, cette fois. À 52 ans et demi environ, nouveau carré, 3 décès la même année. Famille et amis. Courte épreuve. À 60 ans donc, nouveau retour de Saturne à sa position natale. La retraite, plutôt favorable. Fin d'un grand cycle. 68 ans, troisième cycle, premier carré. Rencontre très importante, avec empêchement, obstacle, source de grande épreuve. Également, rupture difficile et décès de la mère. 75 ans, nouvelle opposition, grave maladie, guéri, sans doute grâce à un trigone du maître de 1 à Pluton. Donc vous avez vu le déroulé d'une vie sous les aspects de Saturne. Chacun vivra des événements différents, mais souvent difficiles. Car comme on le voit, il se passe toujours quelque chose d'important à ces âges. Jamais totalement bénéfique. Les épreuves arrivent, même avec un Saturne largement bénéfique. Ici, c'est uniquement dans les périodes où Saturne est en carré ou en opposition. D'autres configurations ont sans doute joué leur rôle, avec Pluton en maison 12 et Uranus opposé au maître de l'ascendant. On parle beaucoup du retour de Saturne à son lieu natal, à 30 et 60 ans, comme quoi il serait très maléfique. Ce n'est pas le cas ici, parce que dans ce thème, donc, comme je l'ai dit, il est assez bénéfique. Il répète les aspects qu'il a formés dans le natal. On voit donc que ces retours sont plus ou moins néfastes selon sa configuration natale, signe, maison, aspect, dignité ou débilité. Deuxième partie. Saturne est en domicile en Capricorne. Il est en exaltation, en Verseau et en Balance. Dans ce cas, il est dit bénéfique. Il est en exil en Cancer et en chute en Bélier et en Lion. Et dans ce cas, il est dit maléfique et il l'est. Son influence sera plus forte s'il fait partie des dominantes. Elle concernera les secteurs et les signes dans lesquels Saturne se trouve, des signes qu'il gouverne et de son maître. Il fait partie des planètes dominantes. 1. S'il est angulaire, à moins de 5 degrés d'un angle, surtout en 10 et en 7 ensuite. 2. S'il est maître de l'ascendant. 3. S'il est conjoint au soleil pour un homme ou à la lune pour une femme. 4. S'il est maître d'un luminaire, c'est-à-dire si la lune ou le soleil se trouve en Capricorne, en Verseau, en Balance. Et pour finir, voici ses principales significations générales, ses attributions. Sur le plan matériel, suivant sa configuration natale, l'arrêt, le retard, les freins, l'attente, la solitude, souvent acceptée ou choisie, l'ambition, l'effort, l'érudition, l'élévation matérielle, l'immobilier, la tradition, la durée, la fidélité, le pouvoir,
Sur le plan mental, émotionnel ou spirituel, l'élévation spirituelle, la patience, la rigueur, le réalisme, le concret, la sobriété, la prudence, la réflexion, la frustration, l'obstination, la volonté, la mémoire, la concentration, l'ascétisme. S'il est très très maléfique, les nombreux retards qu'il occasionne débouchent sur des échecs. Et ceux-ci sont définitifs si Saturne est mal aspecté et en chute ou en exil, donc en Lion, en Cancer ou en Bélier. Dans ce cas, il enlève aussi la prudence, la réflexion et d'autres choses encore. N'hésitez pas à commenter pour faire part de votre configuration et si vous avez des questions.